Vous vous êtes déjà demandé comment vieillissent les voitures électriques? Peut-on avoir confiance dans un véhicule d'occasion? Le cœur d'une voiture électrique, c'est sa batterie haute tension. Elle détermine l'autonomie et la puissance d'un véhicule. Elle est aussi l'objet de nombreuses interrogations. Combien de temps va-t-elle durer et est-ce que je peux la réparer? Commençons par la base. D'où provient l'usure d'une batterie? Le nombre de cycles va y contribuer. Un cycle, c'est quoi? C'est une charge jusqu'à un niveau proche de 100%, suivi d'une décharge complète, de 100 à 0 par exemple, ou 2 fois de 50%. Alors, combien de cycles tient une batterie de voiture électrique? Difficile de donner un chiffre exact parce que le modèle de la batterie, le style de conduite ou la façon dont elle est chargée et entretenue va influencer son vieillissement. Une étude réalisée par Suisse Énergie avance malgré tout une estimation. Une capacité de stockage inférieure à 80% est généralement considérée comme la limite de la longévité d'une batterie. Et une telle capacité est atteinte dans le pire des scénarios après environ 1000 à 1500 cycles de charge. C'est-à-dire après 300 000 km pour une batterie de 300 km d'autonomie et après 500 000 km environ pour une batterie de 500 km d'autonomie. Certains facteurs vont aussi accélérer le vieillissement d'une batterie, comme les charges rapides, le froid, le vieillissement calendaire, c'est-à-dire le vieillissement naturel de la batterie. Une batterie se dégrade même quand elle n'est pas utilisée. Et à l'inverse, certains gestes améliorent sa durée de vie, comme maintenir la charge entre 20 et 80%, limiter les charges rapides et garder la batterie chargée à 50% si votre véhicule ne roule pas durant une longue période. Tout cela va avoir une influence sur l'état de santé de votre batterie, son state of health, c'est-à-dire la capacité restante d'une batterie par rapport à sa capacité initiale. C'est d'ailleurs un élément vraiment très important à connaître en cas d'achat d'une voiture d'occasion. Un garagiste ou un organe indépendant peut vous aider à obtenir ces informations grâce à un test rapide. À l'avenir, il devrait aussi être possible d'obtenir des informations complémentaires. Le passeport batterie sera rendu obligatoire dès 2027 en Europe. Ce QR code permettra de connaître par exemple la provenance de la batterie et des matériaux utilisés pour sa production, le pourcentage de composants recyclés et son historique, s'il y a eu des réparations par exemple. Passons maintenant à la question cruciale et en cas de problème. Les fabricants proposent dans la plupart des cas une garantie d'au moins 8 ans et 160 000 km. Mais qu'en est-il si un problème survient hors garantie? Le site Autoscout24 rappelle qu'une batterie neuve représente jusqu'à près d'un tiers du coût de fabrication d'une voiture électrique. Et le garage français Revolt, qui est vraiment spécialisé dans les voitures électriques, parle de 15 000 à 40 000 € pour changer une batterie. Concernant maintenant la réparation, si les modules et les cellules sont accessibles et pas assemblés entre eux, ils peuvent être changés séparément. Les compétences se développent d'ailleurs en Suisse et c'est un élément central puisque c'est aussi par là que la durée de vie des véhicules pourra se prolonger. Tout ça, c'est si une batterie montre un signe de faiblesse et ça reste rare. Un site spécialisé dans le domaine a recensé l'expérience de 20 000 utilisateurs de marques différentes et selon ses conclusions, seulement 2,5% de batteries ont été remplacées sur des véhicules et quasiment toutes sous garantie. Et pour les voitures fabriquées après 2016, ce serait même 1%. En résumé, retenons que la batterie est le cœur d'un véhicule électrique et qu'elle ne devrait en principe pas être changée durant sa durée de vie. Autre élément à garder en tête, avant l'achat d'une voiture électrique d'occasion, il est vraiment important de connaître l'état de santé de la batterie haute tension.